Au-delà des chiffres, ce rapport révèle une réalité alarmante. Nos agriculteurs vivent dans l'angoisse permanente de voir leurs troupeaux décimés. Chaque alerte sanitaire fragilise leur activité, leurs revenus et parfois même leur avenir. La menace n'est pas abstraite, elle se vit au quotidien dans nos fermes. Voilà pourquoi la santé animale doit être placée au rang des priorités absolues et pourquoi la recherche sur de nouveaux outils thérapeutiques, notamment les antibiotiques et les traitements antiparasitaires, doit revenir une priorité politique et budgétaire. La situation en France l'illustre. La dermatose nodulaire contagieuse a récemment frappé durement nos cheptels bovins. La vaccination reste l'outil le plus efficace, mais les éleveurs ont dû faire face à des stocks limités et à une distribution inadaptée, notamment en montagne et dans les zones enclavées. Quelle action concrète l'OMSA recommande-t-elle pour que ces campagnes atteignent aussi les territoires les plus isolés, souvent les plus exposés, mais aussi les premiers oubliés? Enfin, je souhaite aborder un point essentiel. Plusieurs organisations professionnelles mettent en avant l'existence de vaccins développés en Inde, de caractéristiques d'IVA, jugés plus efficaces et surtout capables de distinguer les animaux vaccinés des animaux infectés, évitant ainsi tout risque de blocage des exportations. Et ça existe en France pour la vaccination contre la grippe aviaire, notamment. Or, ces vaccins indiens ne sont pas disponibles sur le marché européen. Comment l'OMSA peut-elle soutenir une évaluation rapide et une reconnaissance internationale de ces solutions afin que nos éleveurs ne soient pas privés d'outils essentiels à la protection de leurs troupeaux et de leur compétitivité? Je vous remercie.